Dans le cadre de notre Semaine de la Santé, retrouvez nos experts dans une série de podcasts dédiés à l'assurance santé et prévoyance. Des enjeux liés à la délégation de la gestion à la santé animale, en passant par la réassurance et la théorie de la crédibilité, nos experts décryptent pour vous les enjeux techniques, réglementaires et de marché. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Frédéric Duclos, expert data au sein du cabinet Nexialogue Consulting, qui va décrypter pour nous les enjeux autour de la donnée dans le cadre de la gestion déléguée en assurance santé et prévoyance. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexis. Frédéric, tu as plus de 20 ans de conseil en informatique. Tu t'es progressivement spécialisé sur des sujets de gestion et de validation de données. Dans le cadre de tes activités, tu as pu réaliser ces dernières années plusieurs missions pour de grands groupes d'assurance. Et tu as été amené à travailler notamment sur des problématiques autour de la validation et de l'exploitation des données dans le cadre de la gestion déléguée. Frédéric, peux-tu nous expliquer ce qu'est la gestion déléguée ? La gestion déléguée est un processus par lequel un assureur confie à une tierce partie, souvent appelée gestionnaire ou délégataire, la responsabilité d'assurer certaines tâches liées à la gestion des polices d'assurance, telles que la gestion des cotisations, des sinistres et le service clientèle. Et donc, quelles difficultés rencontrent les assureurs lorsqu'ils délèguent leur gestion ? En déléguant la gestion des risques, l'assureur n'étant plus maître de la donnée, il perd en partie la maîtrise de la façon dont les risques peuvent être évalués, gérés ou tarifés. Il y a souvent un grand manque de visibilité sur les contrats signés et les prestations réalisées, avec, quand les informations sont correctement remontées, des délais plus ou moins importants, entre 1 mois et 1 an. Donc il s'agit d'une situation complexe pour l'audit et le contrôle permanent. La gestion déléguée est souvent un parent pauvre en termes de budget pour les améliorations de fonctionnement et de ce fait, l'assureur reçoit souvent des données agrégées, entraînant parfois une perte d'informations. Les délégataires transmettent des flux de données très divers, que cela soit sur les formats, leur stabilité dans le temps et les fréquences d'envoi avec des données mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Et même les périodes concernées par ces flux ne sont toujours pas strictes, à cheval sur plusieurs mois, avec des durées différentes, parfois. Je comprends que l'assureur est donc un parent pauvre en termes de données lorsqu'il délègue la gestion de ses contrats d'assurance. Mais historiquement, comment les assureurs travaillaient avec ces difficultés ? Par expérience, les assureurs dédiaient d'importantes ressources pour gérer et analyser manuellement les remontées des délégataires. Les bilans étaient alors limités, voire lacunaires, avec un fort manque de visibilité opérationnelle pour l'assureur. Frédéric, tu as eu l'occasion de travailler sur la mise en place de solutions plus pérennes. Pourrais-tu nous exposer les différentes solutions imaginées ainsi que leurs avantages et inconvénients ? Pour ma part, je n'ai vu utiliser que 2 solutions. En premier lieu, la solution souvent privilégiée, qui est d'inciter les délégataires de gestion à fournir des flux identiques à un même assureur et à des fréquences similaires, car ces données sont alors plus faciles à intégrer et exploiter au niveau informatique et métier. La norme alors utilisée est la norme porteur de risque et délégataire de gestion, PRDG, qui permet d'automatiser les échanges sur les contrats collectifs entre assureurs et gestionnaires. La diffusion de cet outil élaboré par la Fédération française des sociétés d'assurance contribue à l'industrialisation des processus. La norme PRDG permet d'améliorer le contrôle et donc de réduire le risque opérationnel. En second lieu, j'ai vu la mise en place de modules pouvant exploiter informatiquement les flux existants et les faire évoluer. Cela demande des équipes pour paramétrer les systèmes de décodage de ces flux et pour les adapter lors des modifications des formats par les délégataires. Il s'agit donc là plutôt de s'adapter à ce que le gestionnaire de gestion peut fournir au lieu de lui imposer un format, même s'il peut leur être demandé d'ajouter des informations manquantes, essentielles pour l'audit et le contrôle permanent. Pourrais-tu nous en dire plus sur la solution sur laquelle tu as travaillé ? J'ai travaillé sur la mise en place et l'exploitation BI de la seconde solution. Celle-ci a débouché sur la création d'une base de données référençant toutes les informations envoyées par les délégataires de gestion sur les contrats et les prestations réalisées. Cette solution n'a pas vraiment entraîné de perte d'informations, car d'une part, les flux n'ont été intégrés au système informatique global que quand les informations essentielles étaient présentes, et d'autre part, l'assureur partait pratiquement de zéro dans l'exploitation automatisée de ces flux. Des évolutions sur la transmission d'informations essentielles pour l'assureur, des fois initialement manquant dans les flux des délégataires, ont progressivement été réalisées,
Donc les problèmes de qualité sur les informations essentielles se sont résolus avec le temps. Et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ? Outre les fréquences et formats variés des fichiers fournis par les délégataires, il a fallu revoir avec ceux-ci la définition de certains champs et, si nécessaire, exiger l'ajout de certaines informations essentielles. Et même ainsi, nous avons par la suite découvert des différences entre la réalité de certains champs et leur définition, comme par exemple les codes actes, car les délégataires utilisent aussi leurs propres codes actes en plus de ceux de la sécurité sociale. Pour l'assureur chez lequel tu as travaillé à la mise en place de cette solution, est-ce que les résultats ont été satisfaisants et ont répondu à l'attendu ? Pas complètement, car il manque toujours des données pertinentes pour l'assureur, et la fréquence des flux n'est toujours pas satisfaisante, avec parfois des flux annuels. Au départ, il s'agissait d'une solution temporaire, en attendant que le délégataire passe progressivement sur des flux normés. Mais au vu du manque de moyens d'incitation de l'assureur et à l'absence d'intérêt délégataire, le passage au flux normé n'a que très peu été réalisé. Cependant, comme la solution mise en place fonctionne sur la plupart des gros délégataires et que l'assureur essaye de limiter le nombre de petits délégataires, cette solution est devenue la solution définitive. Mais la meilleure solution aurait été la mise en place de flux identiques normés PRDG avec tous les délégataires. Ceci aurait permis d'avoir une meilleure homogénéité et complétude des données reçues de la part de ceux-ci. Merci Frédéric et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les actualités de la Business Unit Actuaria et nos prochaines publications.